Bonjour à tous, le prochain film est dans Critique Ciné Solo et Yves, et dans la vie on dit que un sourire c'est la moitié d'un rire. Eh bien je dois dire que j'ai passé 90 ou 95% de mon temps à sourire pendant ce film, ce qui déjà me semble être de bon augure. Et de quoi ça parle? Eh bien ça nous parle de Jérém, joué par William Lake Bill, qui est un jeune qui rêve de faire du rap. Alors il a déjà fait un album de rap qui a certainement très peu marché, mais qui a été pressé quand même. C'est un homme sus, hein. Donc autant dire que ce film est peut-être réservé à un public averti pour adolescents et puis pour adultes. Donc il produit du rap, il tente de percer dans le monde du rap, mais en même temps il n'est pas très travailleur, il est plutôt bordélique. Et c'est pour cette raison, j'imagine, qu'il va commander un frigo, une nouvelle technologie, des frigos dits intelligents. Alors on a du matériel maintenant, dit intelligent, mais un frigo très très intelligent. Et que peut-on attendre d'un robot très intelligent et d'un frigo très intelligent, parce que c'est effectivement un robot, mais c'est un frigo? Eh bien, Yves est capable, sans problème, de vous commander vos courses. Et il le fait, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous n'avez plus à gérer vos courses, vous n'avez plus à aller en course, il commande pour vous, ça arrive à votre domicile. Mais au-delà de ça, de commander, il va gérer ce que vous allez manger. Il va se dire ça, c'est pas bon pour vous, vous prenez trop de bananes, c'est trop sucré, vous allez avoir du diabète, donc je vous conseille plutôt ces yaourts protéinés. D'ailleurs, je vous en ai commandé 4 packs. Donc il va gérer comme ça la nourriture, ce qui arrange plutôt Jérémy qui est dans sa production d'albums de rap, qui avance pas, et on voit dans l'endroit où il fait de la musique, qu'il y a des boîtes à pizza partout, enfin voilà quoi, il fait pas le ménage, il ne s'occupe de rien, il mange très mal. Donc le frigo va lui permettre de gagner du temps, en tout cas le pense-t-il, par rapport à sa musique. Et progressivement, de jour en jour, le temps qu'il commence à communiquer avec Yves, parce que c'est un frigo qui parle, hein, donc vous pouvez parler avec Yves, eh bien il va se rendre compte qu'il est capable de beaucoup plus encore. Et que finalement, ce frigo, mais c'est juste l'interface frigo, il aurait pu aussi bien être un autre appareil électroménager, et là a été créé par un humain pour apporter dans la vie de cet autre humain qui va le commander, qui va l'acheter plus tard quand on sera plus une phase de test, pour améliorer sa vie. On entend une jeune femme qui est venue lui amener le frigo, lui en vanter les mérites. Elle parle de quelqu'un qui était au chômage depuis 4 ans et qui, depuis qu'elle a sa nou- là, dans le cas présent, c'est la gamme des frigos, mais depuis qu'il a son frigo nouvelle technologie, eh bien, elle a retrouvé du travail. Et tout ça grâce à Robert, on va l'appeler Robert, parce que Robert a pris les rendez-vous, parce que Robert lui a dit vous devriez vous raser, parce que Robert lui a dit perdre un petit peu de poids, parce que Robert lui a peut-être fait passer des tests d'entretien. Et donc au final, le frigo, mais ça peut être n'importe quelle autre interface, hein, c'est l'intelligence qui est importante, pas le matériel en tant que tel, ça pourrait être une machine à laver, ça pourrait être un micro-ondes, peu importe, hein. Tant qu'il est communicant, qu'il est intelligent, eh bien, ces nouvelles technologies sont là pour aider l'humain à donner le meilleur de lui-même, à donner la meilleure version d'eux-mêmes. Et ce film, de surcroît français, est vraiment cool. Je me suis vraiment amusé, je me suis vraiment marré, j'ai bien aimé les punchlines, j'ai bien aimé les dialogues, j'ai bien aimé plein de choses. Le second degré, évidemment, c'est un film un peu décalé, un peu déjanté. Pas trop, pas tant que ça finalement, parce que les intelligences artificielles, je pense, nous réservent quelques surprises, bonnes et mauvaises. Je peux vous donner comme ça une scène qui m'a beaucoup fait rire, il faut que j'arrive à la remettre dans le contexte. Jérémy était invité par une jeune femme, celle qui lui a présenté le frigo et avec qui il aimerait bien peut-être lier plus qu'une amitié. Et donc il va à une expo très standing, très bourgeoise, où tout se passe dans un espèce de frigo géant. Bah, c'est logique en fait, frigo, donc le concept du frigo. Il se rend donc à cette expo et comme cadeau de bienvenue, il a ramené son ancien album, donc Sus. Et il va le dédicacer à cette jeune femme. Donc il va commencer à écrire, que je remette bien dans le contexte, j'espère que tu... Et le stylo à ce moment-là, avec le froid, va commencer à ne plus écrire. Donc il essaie d'écrire, on voit qu'il n'arrive pas à écrire, elle est partie. Elle s'intéressait pas tellement à la dédicace ni à l'album. Et j'espère que tu... Et en fait, avec le titre de l'album, ça fait j'espère que tu suces. Donc voilà le type de gars qu'on peut retrouver dans ce film et beaucoup d'autres. Je trouve ça bien écrit, c'est audacieux, et puis c'est pas un film qui aurait besoin d'un plus grand budget. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement en mettant de l'argent dans ce type de, de projet que ça marcherait mieux.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien écrit, c'est que c'est emmené par des comédiens qui donnent envie. Ça pourrait être un film de potes, quoi, mais avec un budget quand même. Mais vous pourriez mettre plus d'argent, insuffler plus d'argent dans un projet tel quel, ça marcherait pas mieux. Ce qui compte, c'est les gags, ce qui compte, c'est la bonhomie du personnage, euh, cette alliance entre Yves, entre Jérémy, entre la jeune femme. Tous ces galeries de personnages, le producteur qui est joué par Philippe Catherine, donc voilà, Philippe Catherine qui joue toujours un rôle un peu décalé. Enfin, tout est juste, non. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui fait du bien. Et il pourrait tout à fait, dans mon top 10 film 2019, mention honorable en disant c'est bien, il faut qu'il y ait ce type de cinéma en France, il faut oser des choses. Sur l'affiche, ça peut faire peur, on voit un frigo, je crois. La bande-annonce, j'imagine qu'elle parle d'un frigo qui parle. En Amérique, ils ont Black Mirror. Alors, excusez du peu, mais Black Mirror, c'est quand même plus sombre, plus pessimiste. Et puis nous, en France, on a Yves. Et je pense que vous aimerez, si vous êtes fan du cinéma de Quentin Dupieux, je pense que vous pourrez aimer Yves. De Quentin Dupieux, de Chabat, de tous ces cinéastes un peu décalés, un peu déjantés, qui, eux, peuvent aimer le film. Je suis sûr qu'ils aimeraient le film. C'est pas trop référencé non plus, Quentin Dupieux. On se dit pas, ça c'est du Quentin Dupieux like ou du Quentin Dupieux bis. Ça a sa propre personnalité, mais je pense que ça pourrait plaire à ce type de public. Et donc, si vous aimez ce type de cinéma, je vous recommande vraiment Yves. La bande-annonce sera en dessous. Et c'était Yves.